surtout merci aux joueurs, au public Lyon. Aujourd'hui, quand on joue comme ça, on joue à 12, donc aujourd'hui on a joué à 12. Le match, on a fait une des meilleures premières mi-temps, je pense, que depuis la Coupe du Monde. Peut-être depuis le match du Brésil aussi, la première mi-temps. En tout cas, beaucoup d'intensité, beaucoup de rythme, beaucoup de pressing. On s'est créé des situations, on ouvre le score sur un pied arrêté après beaucoup de coups francs, beaucoup de corners. Je pense que la victoire elle est méritée. En deuxième mi-temps, ça s'est rééquilibré, même en termes de possession. Alors, est-ce qu'on a fait exprès de reculer? Ce n'était pas notre objectif au départ. Mais je pense que Cameroun a changé de système, est passé à 4 derrière, a plus pris de risques aussi dans ses sorties de balles. A joué beaucoup long, ça nous a obligé à reculer aussi sur le deuxième ballon, sur les duels. C'est une équipe qui met beaucoup d'intensité, beaucoup de rythme. J'espère qu'on ne va pas payer cette intensité au prochain match. En tout cas, voilà, c'est historique. Ça faisait 22 ans que les Marocains n'avaient pas vu l'équipe nationale en demi-finale de la CAN. Je pense qu'ils le méritent. Ils le méritent, le public, les joueurs aussi, parce qu'ils veulent marquer l'histoire. Maintenant, comme je leur ai dit, il faut garder les pieds sur terre. Il y a un match qui nous attend, qui doit être encore plus historique pour continuer l'aventure. En tout cas, aujourd'hui, c'est un match plein. On va essayer de récupérer le plus vite possible. Féliciter aussi le Cameroun, qui a fait un très gros match, qui nous a poussé dans nos derniers retranchements, avec un coach qui fait un super travail. Une équipe jeune, qui aura son mot à dire dans les années à venir. Voilà. No, you have translation. Please go ahead. السلام عليكم، عادل الرحمني إذاعة راديو المدينة FM موقع ماتش بريس. كوتش أولا هنيئا، فيليستاسيون على هذا الفوز الكبير اللي حققته المنتخب الكاميروني. أنا بغيت نسول فقط نفس التشكيلة اللي لعبت ضد تنزانيا، شنو هي الوصفة السحرية اللي وظفتوها اليوم وأنكم درستوا المنتخب الكاميروني بشكل جيد، خليتوه أنه ما يلعبش الكرة مزيان، ماشي هذا هو الكاميرون اللي شفنا. هذا رجع لواحد الضغط كبير وعالي ديال العناصر الوطنيه. اللي تبدلت من تنزانيا هذا الماتش هي الثقه. ديما كنقولها لا جيستيون دي زيموسيون. ما تقدروش ملي كاين 25 minutes 30 minutes بغيتو تبدلوا نص فرقه. Ça n'a jamais été mon état d'esprit. C'est jamais comme ça que fonctionne un groupe. C'est jamais comme ça que fonctionne une équipe. Il fallait redonner de la confiance à Bilal, à Isma, à Neil aussi, corriger un peu l'Imadel Nashmizienne pour être meilleur. Moi j'ai préféré garder la deuxième mi-temps de la Tanzanie que la première. Ça s'appelle être positif. Entre le négatif c'est le positif. Vous avez raison tous de signaler cette mi-temps contre la Tanzanie, mais nous on est resté sur la deuxième mi-temps de la Tanzanie. Et on a beaucoup travaillé sur les 3-4 jours. Et le changement, c'est toujours les joueurs, hein, quand ils mettent de l'intensité, quand ils mettent de l'envie, quand ils sont plus concentrés, voilà, ça change toute l'équipe. En tout cas, voilà, ils ont appliqué ce qu'on voulait faire. Et félicitations à eux. En tout cas, voilà, le changement irait plus mental. Je savais, moi j'ai confiance en ces joueurs. Et en ce milieu de terrain, voilà. Amrabat, après le match du Mali, et Melaech, moi le match de Tanzanie et on ne fonctionne pas comme ça. On est resté sur la confiance d'Yel Drari et Amrabat qui pourra peut-être jouer la demi-finale. En tout cas, l'Ira est les trolls. Les Mouhim, il y a le groupe Diana, il compte soudé, il compte. Bonsoir coach. Oui. Félicitations pour la qualification. Mais tu as l'intensité. Et surtout l'intensité mentale. Je regarde les joueurs, je regarde les duels, c'était quoi la clé? Deuxième question. À droite, وضع إفلاس، نأتي في التيران كانوا ديفيرسيفي بزاف، شفنا كاع لي جوار ما عرفناش شنو كيلعب سي شنو كيلعب وين، شفنا كاع لي جوار الموفمون ديالهم في الميليو تيران. شنو هما الأدوار بالضبط كيفاش تمتو ديالهم؟ Premièrement, on savait que de toute façon, les duels, il fallait absolument être meilleur que contre la Tanzanie. D'ailleurs, une des raisons de notre première demi-heure contre la Tanzanie, c'était la perte de duel, la perte de course à haute intensité dans l'espace. Tout le monde voulait le ballon dans les pieds. Peut-être, comme j'ai dit, par manque d'humilité, on pensait que le match allait être facile et la Tanzanie nous ont marché dessus. En regardant les matchs du Cameroun, on a vu que c'était une équipe qui était vraiment très forte dans les duels et dans l'intensité, qui font pratiquement de l'individuel sur tout le terrain. Donc il fallait avoir beaucoup de mouvements. Bon, déjà gagner la bataille du milieu avec les duels, répondre présent, sauter, aller au duel, ne pas avoir peur et répondre présent, leur envoyer un message. Et quand on avait le ballon, beaucoup de mouvements, changement de poste, que nos milieux, nos excentrés comme Abdé et Brahim rentrent à l'intérieur pour libérer des espaces pour Ayoub ou pour nos 8.
ou pour nos latéraux. Donc voilà, ils ont bien appliqué, on avait bien étudié, on a bien appliqué. Après, c'est une soirée qui peut paraître parfaite, mais on est encore perfectible sur certains aspects. Il faut encore qu'on progresse, mais en tout cas, dans l'état d'esprit, dans l'intensité, on a répondu comme une grande équipe. De toute façon, on était attendu, il fallait qu'on réponde présent à un moment donné dans la compétition quand on envoie un message. Oui, bonjour Walid. Farah, je suis de 365, journaliste français, et chauve comme toi. On a vu Igaman rentrer en fin de match, plutôt intéressant. Est-ce qu'en demi-finale, voire en finale, je l'espère, il est amené à grimper dans la hiérarchie des attaquants? Merci. Moi, Hamza, c'est un joueur, on savait qu'on allait ne pas l'avoir sur le premier tour, et à partir des huitièmes, le problème c'est qu'on a un équilibre. On a des joueurs qui ont pris le rythme de la compétition aussi, et rentrer en cours de compétition, c'est pas évident. On le voit même avec Ashraf, ça fait 2 mois qu'il joue pas, voilà, les courses c'est pas les mêmes, l'intensité c'est pas la même, c'est la Coupe d'Afrique. Donc Hamza aujourd'hui, par la force des choses, comme on menait, on n'avait pas besoin de ce joueur un peu fantasme qui peut nous faire la diff. Mais maintenant on sait qu'on peut compter sur lui. Après, pour qui débute, 60 minutes à haute intensité, ça va être un peu court, mais on sait qu'on a un super sub, un super joker par rapport à l'évolution qu'on peut avoir. Après, moi, je me positionne surtout comme sélectionneur, mais comme amoureux du football marocain pour le futur. Si je suis quelqu'un qui pense qu'à moi, Gamen, je ne le prends pas, et je lui empêche de vivre une compétition comme celle-là et de prendre de l'expérience. Aujourd'hui, il est en train de vivre une compétition, une demi-finale de Coupe d'Afrique, Inch'Allah. Est-ce qu'il rentrera ou pas? En tout cas, il la vit. C'est-à-dire que Gamen, la prochaine CAN, les prochaines compétitions, il aura cette expérience qui servira. Et ce sera important, mais en tout cas, oui, il peut rentrer, il peut débuter. Ce sera compliqué, pour ne pas mentir, parce que le rythme il est élevé et que ceux qui débutent font le boulot. Mais maintenant, j'ai une arme en plus sur le banc, et c'est ce qu'on voulait. On voulait avoir différents profils d'attaquants, et Hamza il fait partie de cela. Alright, Coach, my name is Bill Michel, journalist from TV Ghana. Since Brahim Diaz made the switch to represent Morocco, he scored 13 goals in 20 games. Would you say, since he's made the switch, he's become the X factor in your chase for the AFCON trophy? Of course, when he begins the competition, amazing, he scores every game. What I'm happy about Brahim is not only he scores, he changes his mentality. Tonight, what he do, running a lot, he's fighting, he keeps the ball, he sends a message for his team, and in the team spirit is very important when you see your best players running like this. After, if he scores, it's very important for us, but what is important is work for the team, he do what I want, and he believe on what I want, and he changes his mentality. I work a lot with him about this. He can be a best player of the world if he wants, to work a lot for the team, and he changed this, and of course, today is the X factor of my team, but not only Ibrahim. But I'm very happy about him, and I want to tell him congratulations a lot, because now you understand what is the Moroccan blood, to run, to fight, and to give what you have. مبروك الفوز كوتش. مريم السيوم من الرياضية السعودية. كوتش، هل نستطيع القول اليوم بأن المغرب بات أقرب من أي وقت مضى للفوز باللقب الإفريقي؟ ديما كنقول انا عاوده ça va être mon mot. Faut qu'on reste humble, c'est bien. Lyon, on est tout le monde nous attendait, donc on est où on doit être, comme le Sénégal, comme on verra les deux autres demi-finalistes. Maintenant, ça va jouer sur les détails. Bien sûr qu'on est proche, on est à 2 matchs du sacre, mais le plus dur c'est de penser qu'on sera en finale. Il faut faire match après match, respecter l'adversaire, l'équipe qu'on aura en face de nous. Et voilà, on ne se projette pas plus. On est concentré sur match après match pour essayer d'écrire l'histoire. La première étape, c'était de rentrer dans l'histoire, de refaire une demi-finale. Depuis 2004, on n'est pas allé en demi-finale. Comme j'ai dit, pour grandir en tant que pays, en tant qu'équipe, il faut être régulier. On voit que des équipes comme le Nigeria, comme l'Égypte, comme le Cameroun, ils sont toujours là. Donc voilà, nous, il faut qu'on devienne une équipe phare en Afrique et que les demi-finales, les quarts de finale, ça devienne normal. Ça passe par des compétitions comme celle-là. Aujourd'hui, on est là, on est bien, mais on n'a rien fait. Madame Nawalo me dit, Maria,
كيعرفوني هادو ديال المغرب ما درنا والو دونك ما درنا والو. مساء الخير وليد، وديرتي إذاعة ميديا. وليد، شفنا اليوم وسط الميدان ربح المعركة بشكل واضح جدا، خصوصا الثلاثي العناوي وأيضا السيفاري وأيضا بلال الخنوس. واش كان ان ترافاي سبيسيفيك مع لي تروا بوندون هاد دي جور؟ وشنو الميساج اللي دوز وليد هاد اللعابة، لأن شفناهم اليوم لعبوا بواحد القتالية غير مسبوقة وليد؟ Oui, خدمنا على surtout d'abord على l'équipe du Cameroun, les mouvements اللي كانوا كيديروا باش اي واحد يعرف شنو خصو يدير. Et après bien sûr l'état d'esprit. بلال ديما قلتها واحد اللاعب اللي كنثق فيه، جبتو كان عنده 18 سنه، دوز لابكامي 23 لي جوز اولمبيك، كيكبر مع الفرقه الى كو 21 ans 21 سنه. Seyvari la même chose, je crois qu'il a 24 ans. Abdé la même chose, c'est des joueurs qui كبروا معايا. مع aussi le projet ديالنا. Lyon, c'est un bon test pour eux, et c'est ce que je leur ai dit, il faut qu'ils répondent présent à un moment donné. Mais Glace à Kainart, son Ibéino, mais ça y est, ils ont grandi. Ça, je dis, on dit donc je suis très content, surtout pour Bilal. Isma, il est un peu plus mûr. Abdé, Kmer, je le connais à l'Ottawa, donc voilà, je suis surtout content pour cette génération. L'Ijaya, il y a encore Aroumash, il y a encore Ben Srer, il y a encore Talbi, il y a encore Aïd Boudlen. On a un mixte, Goulta, et ils vont agrandir, et Inch'Allah, eux, ils vont être encore présents à l'avenir. On prépare le présent, bien sûr, mais le Khedma Deli aussi, c'est de préparer l'avenir. Et je suis content pour ce milieu de terrain, parce que c'est aussi un milieu de terrain d'avenir. Coach, bonsoir, félicitations. Casimir Wanzi, je suis journaliste Radio Sport Info à Douala. Coach, hier, à la conférence d'avant-match, vous avez parlé des coups de pied arrêtés, que c'était vos exercices favoris. Et d'ailleurs, vous nous confiez que vous êtes parmi les meilleurs dans le monde en termes de coups de pied arrêtés. Et aujourd'hui, vous inscrivez 2 buts sur coup de pied arrêté. C'était sur corner. Est-ce que la plus grosse satisfaction de votre victoire, c'est que vous êtes resté cohérent avec cette philosophie? Oui, alors les coups de pied arrêtés, c'est bien parce que on m'a beaucoup posé cette question depuis 1 an sur les coups de pied arrêtés. Donc voilà, quand on fait notre travail, on fait les statistiques, on voit qu'il n'y avait pas de questions à se poser. Après, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'à chaque coup de pied arrêté, tu dois marquer. Voilà, il y a des moyennes qui sont faites, on ne peut pas marquer à chaque coup de pied arrêté. On n'a pas marqué sur les derniers matchs, là on a marqué, c'est bien. On continue le travail. Je voudrais justement féliciter Abdel Bouazama et Rachid Ben Mahmoud, qui sont eux en charge des coups de pied arrêtés depuis pratiquement 1 an. Je les ai responsabilisés. On a beaucoup insisté pour que je ramène quelqu'un de l'étranger, mais j'ai toujours insisté pour qu'on travaille avec le cadre local, et j'étais persuadé que mes adjoints pouvaient trouver des bonnes combinaisons et travailler avec le groupe. Parce qu'en équipe nationale, c'est pas comme en club. On peut avoir un chargé de coup de pied arrêté en club, on a le temps de travailler tous les jours avec eux. En sélection, on n'a pas beaucoup de temps, donc il fallait uniformiser le travail. Donc aujourd'hui, ils sont récompensés, et nous on est récompensés, mais voilà, on est dans les meilleurs, et c'est bien d'avoir marqué. Ça ne veut pas dire qu'en demi-finale, on marquera encore sur coup de pied arrêté. En tout cas, voilà, on est dangereux. Ça peut être une crainte pour l'adversaire de nous donner beaucoup de coups francs, beaucoup de corners. Ça aide. Mais après, c'était quoi la deuxième question? Excusez-moi. C'est bon? Merci. Coach Walid, félicitations pour cette victoire. Première question. Diaz avait une petite gêne lorsqu'il est sorti du terrain. Est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il y a un cas? Deuxième question. Vous avez mis beaucoup d'intensité lors de ce match. Only one question. Thank you. Non, Brahim, il a rien à part être fatigué. Je pense qu'il a pris un petit coup, mais bon, ça fait partie de la compétition. On aura de plus en plus des joueurs qui auront mal, qui joueront peut-être un peu blessés, mais ça c'est le lot de toutes les équipes. Maintenant, ça se joue au mental. Mais ce qui est important, c'est que Brahim, on l'a fait monter en puissance. Voilà, j'ai sorti le premier match à la 60e, je crois le deuxième match à la 60e, malgré qu'il marquait. Et on l'a fait monter en puissance parce qu'il manquait de temps de jeu, donc ça fait partie aussi de notre stratégie avec le staff, la préparation athlétique. Donc voilà, je crois qu'aujourd'hui c'est 80 minutes. Et il monte en puissance, donc on est content. Bonsoir coach, Emile Blaza et FM Tunisie. Coach, une petite question par rapport à Ashraf Hakimi. Aujourd'hui,
aujourd'hui j'ai vu Mélissani, un invité du podcast Campo avec Ismaël Bouabdallah, parler d'Achraf Hakimi. Il a déclaré tout simplement que Hakimi méritait le ballon d'or. Partagez-vous cet avis? Bah forcément. On ne va pas avoir d'autres réponses. Achraf, c'est un vrai leader. Un joueur qui a fait une saison extraordinaire, qui a commencé avec les Jeux Olympiques. Quand on faisait la liste avec Tarek et que je devais voir un peu les trois de plus de 23 ans qui pouvaient intégrer, Achraf, ça a été le premier à me dire coach, moi j'y suis et je vais le faire, malgré que la saison sera longue. Donc voilà, on est content, il aurait mérité. Maintenant c'est du passé, le plus important c'est qu'il est ballon d'or africain. Il porte beaucoup d'espoir aux jeunes parce que c'est des valeurs d'exemple et c'est un bel exemple Achraf dans son travail. Le fait d'être revenu malgré sa blessure et d'être aujourd'hui là en quart de finale et Inch'Allah en demi-finale, c'est une vraie valeur d'exemple pour tous les Marocains, pour tous les jeunes joueurs qui dans le vestiaire le suivent. Et à chaque fois, il leur montre les sacrifices qu'il doit faire pour aller au haut niveau. Donc oui, il mérite tout ce qu'il veut, Achraf. Tout ce qu'il va me dire, je vais lui dire oui. C'est Walid. C'est Walid. Oui, اسمح لي. شكرا سي وليد. معك علي بعياشي راديو بليس. سؤالي اولا شكرا على هذا التاهل لانه مستحق، وردينا واحد الدين ديال واحد 30 سنه ديال واحد الجيل ديال 88 اللي اكيد الان غيكونوا فرحانين، لا بودرباله لا تيموبي ولا غيرهم من اللاعبين. انا السؤال ديالي خاص بانه لاول مره في التاريخ انه كنشوفوا هاد المباريات ديال الفريق الوطني المغربي 5 ديال اللاعبين كيفوزوا باحسن لاعب. المقابله الاولى اللاعب اعتقد اللاعب كان اللي هو ممكن من فضلك نسال السؤال على طول؟ راشد دياز. المقابله الثانيه نائله عينوي. المقابله الثالثه ايوب الكبي. ثم هناك المقابله الرابعه والان لاعب اخر اللي هو اللاعب اسماعيل السيبراني. هذا شيء جميل. شنو الراي ديالك في هذه الخمسه ديال اللاعبين اللي اول مره كيفوزوا باحسن لاعب في المقابله؟ قالها لكم مرة أشراف اللي ما كيأمناش شكون اللي غيدي meilleur joueur, شكون اللي في ليكيب تيب. اللي كيعجبني في هذا الشيء سورتو سي كو بوكو دو جوار ديفيرون. دونك انا ابراهيم يمكن جوج مرات. après اسماء نايل et Ayoub Kahbi. Voilà, ça montre. Vous avez la photo de l'équipe du Maroc. C'est un collectif. أي واحد يقدر يماركي، أي واحد يقدر يدي meilleur joueur. C'est le plus important, c'est l'état d'esprit que j'ai toujours voulu donner dans notre équipe. Et il a donné aussi aux jeunes catégories. Le Maroc, à chaque fois qu'on a parié que sur des individualités, on a eu des problèmes. Là, on est une équipe et tout le monde est content quand quelqu'un prend le meilleur trophée parce qu'on est content pour lui. Mais surtout, on est content d'avoir gagné parce qu'avoir le meilleur trophée, si on perd, on s'en fiche un peu. Please go ahead. بالنسبه للوسط موروكو، اولا تهانينا بهذا الانجاز التاريخي كما وصفتيه. سؤالي هو بخصوص يعني المرحله القادمه هي النصف النهائي. من يفضل كوتش وليد الركراكي المواجهه، الجزائر ام نيجيريا؟ Non, à ce niveau de la compétition, on n'a pas de souhait. Voilà, c'est deux grandes nations du football, deux équipes avec deux styles différents. Nous, on va s'adapter à qui va être là. Maintenant, si c'est l'Algérie, ce sera un vrai derby. Je pense que ce sera même historique en demi-finale. Ça serait beau pour le football aussi. Entre deux peuples frères. Donc voilà, si c'est eux, on sera très heureux parce que ce sera une grande fête aussi. Si c'est le Nigeria, ce sera un autre style. On souhaite personne. La meilleure équipe passera et on devra affronter les meilleurs pour aller au bout. Voilà. Oui, bonsoir coach. Bonsoir coach. Ouais, je vois pas avec la lumière. C'est ah, merci. Bonsoir coach. Eric Moïse Kwantou, géographique Yaoundé, Cameroun. Félicitations pour cette brillante victoire. Coach, est-ce qu'à un moment donné de la rencontre, malgré la belle domination du Maroc, vous n'avez pas senti une gêne au vu de la partialité affichée, très affichée